Il y a un thème que j'avais envie d'aborder depuis très longtemps. C'est celui-ci, de ne pas négliger les vivants au profit des morts. Je suppose que vous avez remarqué aussi, peut-être que c'est le cas dans votre famille, dans votre entourage, peut-être que c'est le cas de personnes qui vous sont proches. Ce sont des personnes qui privilégient la relation, donc une relation encore plus forte à la personne qui vient de décéder ou qui est décédée depuis déjà très longtemps, mais dont la relation n'était pas aussi intense et aussi importante de leur vivant. Vous savez, hein, ce qu'on dit, de toute façon, de ne pas avoir de regrets, de favoriser les liens tant que les gens sont encore en vie. Et on en prend conscience à chaque fois qu'on perd un proche, qu'à chaque fois qu'une personne qui nous est chère quitte cette enveloppe corporelle, quitte ce monde, on reste comme attaché à cette personne, cette âme qui s'en va, à tous ses regrets, à tous ses espoirs qui s'envolent aussi. Et donc il y a comme une sorte de mélancolie, de regret, de chagrin qui tendent à maintenir ce lien ou cette pseudo-relation, parce que c'est une relation qui n'a peut-être jamais eu lieu, qui n'a jamais existé, mais qui prend naissance dans notre esprit à partir du moment où cette personne s'en va. Et donc on prend conscience de tout ce qu'on aurait dû cultiver, tout ce qu'on aurait dû mettre en place à ce moment-là. Et donc on commence à alimenter une relation illusoire, une relation qu'on va peut-être cultiver et approfondir en développant des communications subtiles, en allant voir tel ou tel médium ou personne ayant une connexion aux âmes défuntes beaucoup plus claire et limpide, pour cultiver cette relation transdimensionnelle. Personnellement, j'ai développé au fil des années un, un détachement par rapport à tout ça, par rapport à la perte des êtres chers. Bon, les... j'ai fait un petit feu de bois, ça claque. Au fil des années, j'ai cultivé un détachement qui peut bousculer et qui bouscule mes proches parce que j'étais quand même celle qui était très attachée aux êtres que j'avais perdus et je cultivais un lien très fort. Et au fil des années, voilà, sur ces, je vais pas dire 10 dernières années, mais au moins ces 5 dernières années, même 6, 7 dernières années, ces 7 dernières années, il y a eu comme vraiment un détachement, mais massif et très important par rapport à ça. Il y a eu beaucoup de prise de conscience et puis il y a aussi cette révélation de cultiver ce qui est important de notre vivant. C'est venu aussi au même moment que ma réconciliation avec la vie et avec ma propre vie. Et du fait de me réconcilier avec ma propre vie, ça m'a permis de me détacher émotionnellement et énergétiquement de ces liens que je maintenais et que je gardais, que je cultivais avec les personnes, mes proches qui étaient décédés et dont je maintenais un lien énergétique avec elles et dont je voyais aussi beaucoup de synchronicité évidemment. Mais j'avais ce besoin de me relier à ma matière, à ma vie, à mon incarnation et toutes sortes d'éléments, d'événements se sont produits qui m'ont aidé à la mise en place de cette intention. Et donc, j'ai pu privilégier le lien au vivant. D'abord avec moi, c'est la première relation à privilégier. Ensuite, avec les autres. J'ai observé un peu plus fortement cet attachement et puis cette incohérence de pleurer la perte d'un être cher tout en restant éloigné, pas seulement physiquement, mais surtout émotionnellement, de ceux qui sont encore là aujourd'hui. Et parfois, on a des conversations en parlant de cette absence physique des êtres qui nous sont chers. Donc, on a des conversations avec d'autres personnes, voilà, parce qu'on a perdu des membres de la famille, on a perdu des proches. Et puis, on prend conscience de ça, on partage cette valeur
de la vie ensemble dans cette conversation, et puis on revient dans notre vie quotidienne, c'est comme si ça s'était envolé. Et on repartage des moments de la vie quotidienne avec ceux qui sont toujours en vie, mais on ne les voit pas. On ne communique pas. On ne crée pas de lien d'intimité émotionnelle. Moi, c'est cette incohérence-là qui me choque, qui me bouleverse aujourd'hui. Et chez beaucoup de personnes, ce lien que l'on garde et que l'on va nourrir par rapport aux êtres décédés, eh bien, il perdure pendant des années, des années, des années. Et la douleur, elle reste vive. Elle reste presque aussi vive qu'au moment où ils sont partis. Même si ça s'est produit il y a 10, 15, 20 ans, 30, 40, 50 ans, mais cette douleur-là reste vive. Et elle reste vive pas parce que c'est douloureux de perdre un être cher et pas parce que cette relation-là ne s'est pas déroulée ou n'a pas été nourrie ou vécue telle qu'on aurait voulu la vivre et donc associée à tous ces regrets que l'on peut ressentir. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'on décide de cultiver cette douleur-là. Parce que, oui, elle a peut-être sa raison d'être. Elle nous pousse peut-être à avancer et à tenir certains engagements. Une autre chose importante à partager ici, c'est que parfois, les promesses que l'on fait à nos défunts sont plus importantes que la réalité de notre vie vécue. C'est-à-dire que parfois on va promettre, voilà, sur le lit de mort de quelqu'un, sur la tombe d'une personne proche, on va lui promettre d'agir de telle ou telle manière ou de continuer à préserver sa mémoire ou ses valeurs ou ce que cette personne-là a véhiculé dans sa vie. Et donc, coûte que coûte, on va préserver cela. On va tout faire pour préserver cela. Donc, c'est comme si on mettait de côté notre vie pour continuer à faire vivre cette personne-là, ce défunt, appelons un chat, ce mort. C'est pas un manque de respect, hein, mais c'est pour être au clair sur ce que sont les choses. Donc, on va continuer à faire vivre un mort à travers nous qui sommes en vie. Et donc, nous, on va se mettre en retrait pour faire vivre ce mort à travers nous. Sauf que, en agissant comme ça, nous ne vivons pas notre vie telle qu'on doit la vivre. On essaye, selon notre compréhension, selon nos interprétations, selon nos croyances, selon ce que l'on croit que les choses se seraient passées si cette personne-là était toujours en vie. Et donc on va maintenir comme un cadre de vie et se laisser comme posséder par l'esprit ou par la personnalité de ce mort à travers nous. Et donc nous ne vivons plus notre vie, nous permettons à cet esprit-là de continuer à vivre à travers nous. Ce n'est pas forcément ce qu'il veut. Ce n'est pas ce qui doit se passer. Mais c'est ce que nous, on décide parce qu'on est tellement attaché à la douleur et au regret et au remords que c'est une façon de laisser à l'autre de continuer comme, pas son œuvre, mais sa vie, et de rectifier ou de garder une trajectoire pour maintenir un équilibre peut-être familial. Et puis, s'il arrive un autre décès, on va déplorer de nouveau la qualité de la relation ou les espoirs perdus. C'est quelque chose que je vois beaucoup autour de moi et qui me chagrine et qui me révolte aussi en même temps, parce que ce sont des personnes qui continuent à faire vivre des valeurs qui sont peut-être obsolètes, des comportements qui sont peut-être dépassés, qui essayent de maintenir en l'état une situation qui n'a plus lieu d'être, qui nourrissent des relations transdimensionnelles au profit de relations avec les membres qui sont toujours en vie, et donc les relations
vivantes, les relations aux vivants s'amenuisent, se détruisent. Si on n'arrose pas une fleur, elle flétrit. C'est pareil pour la relation. Si on ne la nourrit pas, si on ne s'engage pas à la nourrir, eh bien, ça ne sert à rien de la nourrir une fois que cette personne-là sera partie, ne fera plus partie de ce monde. Moi, c'est quelque chose que je vois énormément. Et même si j'ai pu cultiver ça à un moment donné, c'est parce que je n'étais pas en paix avec ma vie, ni en paix avec la mort. Même en ayant un peu de connaissances sur la vie après la mort, sur le parcours d'une âme, ça n'apaisait rien. Et le fait de renforcer ce lien, cette connexion aux âmes qui étaient parties, qui s'étaient décorporées, ça n'a pas aidé. Ça peut, par moment, quand on a besoin, par exemple, d'aide, qu'on sollicite les forces en lesquelles on croit, parce qu'on a besoin d'un soutien, parce qu'on se retrouve dans une situation où on manque de force intérieure, qu'on a besoin de soutien, de courage, qu'on a besoin de se sentir aidé, de se sentir accompagné. Ok, mais ça doit être occasionnel, mais pas quotidien. La vie, c'est maintenant. Votre vie, elle est importante. Et oui, on peut pleurer nos morts, mais non, nos morts, ils ont fait leur chemin, peu importe qu'il n'est pas tout accompli. Notre culture voue un culte aux communications, aux défunts. On a toujours envie de savoir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Comment ils vont? Est-ce qu'ils vont bien? Est-ce qu'ils se sentent bien? Est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce qu'ils sont en paix? Est-ce que ce sont des questions que l'on pose à nos vivants? Est-ce que ce sont des questions que l'on pose à nos proches? Es-tu heureux? Es-tu en paix? Comment vas-tu? Sincèrement, de façon tellement engagée, sincère, transparente, aimante, engagée, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est important. Mais alors oui, il y en a, il y a des gens comme ça, mais il y a beaucoup plus de personnes qui regardent sans regarder vraiment, qui demandent sans avoir une véritable intention de savoir comment se porte la personne à qui ils posent la question. On voit passer les personnes dans notre vie sans réellement les regarder. Et après, on s'étonne qu'on a tous un problème avec l'ego. On s'étonne qu'on est en recherche de validation, qu'on se sente perdu. Après, on s'étonne de cultiver des blessures à outrance. La seule clé, c'est d'être présent aux autres, à soi d'abord, de ne plus chercher à nier sa vie, de ne plus chercher à nier ce qui est, que la mort fait partie de la vie, que le parcours de l'âme ne doit pas vraiment nous occuper l'esprit, que ce qui est important, c'est de vous réaliser, se réaliser, et puis de prendre soin de ceux qui sont encore là, et pas de les négliger, de ne pas négliger les relations qui sont là présentes. Alors, on va choisir les relations que l'on va préserver. Parce qu'on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, même ceux qui sont issus de la même famille. On n'est pas obligé de s'entendre les uns les autres, parce que parfois on est différents. On a des valeurs différentes, même si on a été élevé dans un cadre avec des valeurs similaires, mais on est des individus différents, avec des caractéristiques différentes, et donc nous avons parfois des chemins différents qui ne sont peut-être pas voués à se recroiser, ou pas souvent. Donc, il y a une multitude de configurations de vie et humaines à accepter. J'ai un peu débordé. Je pense qu'il y avait un thème que je voulais aborder dans une autre vidéo, mais je l'aborderai aussi, qui est de cet engouement pour les communications aux défunts.
qui, à mon sens, devrait quand même cesser. Parce que là, on va un peu trop loin. Encore une fois, c'est une déconnexion de la vie. Au final, on cherche tous à être respectés et à se faire respecter. Et donc, à respecter les autres. Mais ça vient en troisième point. Mais est-ce qu'on respecte les défunts? Est-ce qu'on respecte ces âmes qui partent et qui doivent cheminer? Alors oui, il y a toutes sortes de ressources qui disent faut les aider, faut les aider. Qui a dit que il fallait les aider? Est-ce que c'est une vérité qu'il faille les aider? Est-ce que nous, en s'aidant nous, ils peuvent pas être inspirés? Peu importe l'état dans lequel ils se trouvent, peu importe comment ils sont partis et dans quelle boucle ils sont enfermés, mais est-ce que de par nous, nos décisions de vie, nos choix de vie, nos positionnements dans notre vie actuelle, la direction que l'on choisit de prendre, le choix d'incarner pleinement sa vie et sa direction de vie, sa propre direction de vie en fonction de sa propre vérité, est-ce que ça, au final, ce ne sera pas plus aidant que de faire un soin au défunt pour l'envoyer sur le plan de lumière? Donc voilà deux thématiques très importantes à prendre en considération parce qu'on a tous envie d'être considérés, respectés, aimés, choyés, d'être écoutés sincèrement. Et, euh, et ce qui me fait mal aussi, c'est de voir comment on transmet certaines choses à nos enfants et qu'au final, donc on valorise plus des personnes qui sont parties, qui ne font plus partie de ce monde, au détriment de la relation que l'on peut avoir avec nos enfants, nos petits-enfants. Aimez vos vivants, prenez soin de vos vivants, chérissez les relations qui vous sont chères, tentez, si c'est pas réciproque, si l'engagement n'est pas réciproque, faites ce que vous pouvez, puis décidez ce qui est important pour vous et ce qui est prioritaire pour vous, et puis continuez à bâtir votre vie et à décider en fonction de vous ce qui est important pour vous. Mais vivez votre vie, chérissez votre vie et chérissez la vie des personnes qui sont très importantes pour vous, uniquement. Prenez ce temps-là de votre vivant pour ne pas avoir de regrets après et pour montrer, pour démontrer l'importance de prendre soin de ce qui est là. Parce que ce que vous allez être va devenir une inspiration et va devenir un modèle. Donc soyez pleinement là en chérissant la vie aujourd'hui.